Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat Blu-ray, donc achat Blu-ray à petit prix pour cette vidéo. Donc j'ai trouvé que du neuf, donc vraiment des petits prix dans les magasins. Donc à cash j'ai rien trouvé parce que à cash il y avait vraiment pas grand chose comme d'habitude en ce moment. Donc un petit coucou à Karim en passant, donc j'ai recherché tes films aussi à cash en même temps mais j'ai encore rien trouvé. Donc vraiment c'est un peu la misère en ce moment. Donc vraiment que des films en neuf. Donc j'ai profité de bons plans je trouve, j'ai vraiment fait de bonnes affaires. Donc les bons plans sont encore en cours en ce moment je crois parce que je les ai achetés la semaine dernière mais je pense que dans les magasins c'est encore d'actualité. Donc je vais commencer par des films que j'ai trouvés à l'espace culturel Leclerc. Donc des films à 4 euros, donc c'est vraiment des films, il y avait un gros bac avec pas mal de films. Donc beaucoup de films que je possède mais vraiment des très bons titres. Donc là-dedans, dans ceux que j'ai pas pris, il y avait les 3 Hobbits, donc la version steelbook pour le premier, donc c'était pas les versions longues bien sûr, c'était les versions courtes, mais il y avait le premier Hobbit, la version steelbook, le 2, le 3. Il y avait aussi Transcendance avec Johnny Depp, il y avait le Fast and Furious 6, un gros boîtier métal, mais bon, il y avait Fast and Furious 6, il y avait vraiment pas mal de films, il y avait des Batman aussi. Il y avait aussi, qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Il y avait Age of Tomorrow aussi, film avec Tom Cruise, vraiment un très bon film aussi, et je l'ai vu à 4 euros, franchement, vraiment très bon prix. Donc voilà, donc ils mettent des films à 4 euros, mais c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de bons films. Il y avait Van Helsing aussi, j'ai vu aussi avec Hugh Jackman. Donc voilà. Donc je vais vous faire voir ceux que j'ai pris moi. Donc pour commencer, donc j'ai pris le Évasion, donc film avec Stallone et Schwarzenegger. Donc, film que j'ai commencé à regarder, donc je l'ai pas fini parce que je me suis endormi devant, je l'ai regardé un peu tard. Mais sinon, donc film qui raconte l'histoire de donc le personnage de Stallone, donc qui est un pro de l'évasion. Donc son boulot consiste à s'évader de prison, de toutes les prisons, et en fait c'est son boulot. Et après il va voir les directeurs de prison pour faire voir qu'il y a des failles dans leur prison. Donc c'est vraiment un pro de l'évasion. Et on va lui proposer un contrat très juteux, donc il va devoir essayer de s'évader d'une prison haute sécurité, vraiment de nouvelle génération. Donc lui il va dire oui, il va accepter. Donc il va essayer d'y aller, mais là j'ai pas vu la suite, mais c'est vraiment une prison un peu spéciale, donc voilà. Donc il va tout faire pour essayer de s'enfuir de cette prison là. Donc film avec Stallone et Schwarzenegger. Il y a aussi Jim Caviezel aussi dedans, donc de Person of Interest. Donc voilà. Bon, pour le début du film, il est vraiment très bon, donc je vais voir pour la suite. Je ne l'ai pas vu, donc pour 4 euros. Après, pour 4 euros, j'ai trouvé le film Largo Winch 2, donc la suite du premier, bien sûr. Donc, film avec Thomas Sisley et Sharon Stone. Donc, film qui m'avait bien plu aussi, donc je l'avais en DVD. Puis là, pour 4 euros, je me suis dit, je vais le prendre. Donc, en steelbook, vraiment basique, hein, avec les inscriptions derrière. Mais bon, pour 4 euros, je me suis dit, je vais le prendre. À l'intérieur, il n'y a rien de spécial. Il y a le Blu-ray et le DVD. Donc pour 4 euros, Largo Winch. Je me rappelle que je l'avais bien aimé, donc je me rappelle plus trop de l'histoire. Mais j'avais passé un bon moment devant, donc j'ai pas lu la BD, mais le film m'avait bien plu. Donc voilà, Largo Winch 2 pour 4 euros aussi. Après, un film que je voulais voir absolument, que je n'ai toujours pas vu non plus, donc c'est le film Ennemi. Donc film de Denis Villeneuve avec Jack Gyllenhaal et Mélanie Laurent. Donc réalisateur du film Prisoners avec Hugh Jackman et Jack Gyllenhaal. Donc vraiment très bon réalisateur, donc Denis Villeneuve, vraiment le film Prisoners est vraiment excellent. Il a fait aussi le film Sicario, je crois que j'ai pas encore acheté non plus et que j'ai pas vu. Donc vraiment le Prisoner j'avais adoré, donc j'avais vraiment envie de voir Ennemi. Donc je pense que c'est un film un peu bizarre, bizarroïde. Donc je ne sais pas du tout l'histoire, mais j'avais vraiment envie de le voir. Donc voilà, Ennemi à 4 euros, donc je me suis pas privé non plus. Après, j'ai pris un film bon, pour moi et pour mon fils, donc Le Lorax. Donc film toujours à 4 euros, hein, je me répète, je suis désolé. Donc, film par rapport à l'univers du Dr Seuss. Donc le créateur du Grinch, d'Horton, donc du Chacha Beauté aussi. Donc c'était un écrivain je crois, hein, si je me trompe pas. Donc voilà, on suit l'histoire du Lorax, hein, je me rappelle plus, je sais que je l'avais déjà vu. Donc voilà, qui m'a l'air bien sympa ce petit dessin animé là, pour 4 euros, version Blu-ray DVD. Donc voilà. Et je me suis pris un petit plaisir coupable, donc G.I. Joe. Conspiration, hein, version française, parce que c'est pas inscrit comme ça en français. Là, c'est une version belge, j'ai l'impression. Donc voilà, G.I. Joe 2.
Donc avec Dwayne Johnson, Channing Tatum et Bruce Willis. Donc voilà, hein, et Ray Park aussi qui joue dedans. Donc film, voilà, sans prise de tête. Voilà, G.I. Joe pour 4 euros. Après, je me suis trouvé The Big Lebowski, donc film des frères Cohen. Donc celui-là, je l'ai jamais vu, mais j'ai toujours voulu le voir, donc je l'ai acheté. Donc film avec John Goodman, avec Jeff Bridges et Steve Buscemi. Donc je connais vite fait l'histoire, donc c'est l'histoire de Jeff Bridges, donc c'est The Big Lebowski, c'est lui. Donc c'est un gros glandeur, tout ça, ils vont essayer de le braquer apparemment. Je crois qu'il tient un bowling, et puis en fait il faut pas l'emmerder en fait, je crois. Donc je connais vraiment pas l'histoire, donc j'espère qu'il va me plaire. Et bon, j'ai toujours entendu du bien de ce film là, donc je pense bien aimer. Donc voilà. Après, je passe par une offre, donc c'était 2 Blu-ray pour 20 euros. Donc je me suis pris le Birdman et 12 Years a Slave. Donc Birdman, donc film de Alejandro Inarritu, donc réalisateur de The Revenant, hein, que j'ai été voir, qui est vraiment excellent. Donc je voulais voir The Birdman. Donc film avec Michael Keaton, avec Edward Norton, avec Zach Galifianakis. Donc avec Edward Norton et Emma Stone aussi. Donc vraiment de très très bons acteurs. Donc vraiment un film en faux plan séquence. Donc le film est vraiment en faux plan séquence du début à la fin. J'ai beaucoup aimé ce film. Donc un peu spécial, mais vraiment je l'ai vraiment kiffé. Après la fin est un peu spéciale, mais bon, la fin on peut l'interpréter de 2 façons différentes, je pense. Donc voilà, donc ça suit l'histoire de Michael Keaton, donc Regan Thompson, donc c'est un ancien acteur de cinéma. Donc il a été très connu dans le film, donc son histoire, il a été très connu en tant que Birdman, donc c'est un personnage, un super-héros qu'il a fait au cinéma, qu'il a fait plusieurs suites et machin. Et après il veut, donc des années plus tard, Birdman il veut monter sur scène, monter une pièce de théâtre. Donc voilà, on le suit pendant tout ça, donc voilà. Donc ça fait un peu écho à la véritable histoire de Michael Keaton, je trouve, parce que comme il a fait Batman, donc voilà, on voit un petit peu un parallèle par rapport à Birdman et puis le personnage qu'il joue. Donc voilà, Birdman, vraiment un très bon film, donc il était Oscar meilleur film, meilleur réalisateur, donc l'année dernière. Donc voilà. Et je me suis pris 12 Years a Slave, donc film de Steve McQueen. Donc film qui a eu l'Oscar du meilleur film aussi. Donc vraiment très bon film aussi. Donc c'est une histoire vraie. Donc on suit l'histoire de Solomon, je sais plus, Northup. Donc il vivait dans, pardon, j'ai du mal là. Il vivait dans les années 1800. En fait c'était un noir libre et il va se retrouver pris, attrapé et mis en esclavage pendant 12 ans. Donc comme le titre le dit. Donc pendant 12 ans il va être esclave, mais en fait c'est un homme libre. Donc vraiment on va suivre son histoire, vraiment très dure et vraiment très très beau film. Donc avec un très gros casting aussi, donc l'acteur principal est vraiment très bon. J'ai du mal à prononcer son nom, déjà les noms j'ai du mal à la base. Donc il y a Michael Fassbender aussi derrière, il y a Benedict Cumberbatch, il y a Brad Pitt aussi qui joue dedans. Donc voilà, très très bon film que je conseille aussi. Donc sur l'esclavage. Donc voilà, 12 Years a Slave. Et l'achat que je vous ai fait voir dans une autre vidéo, donc c'est l'Hôtel Transylvanie 2. Donc très très bon film. Très bon film. Très très content de l'avoir eu aussi. Donc à 9,22€. Donc un bon plan aussi. Donc voilà, je ne l'ai pas encore vu. Donc voilà, très beau steelbook pour 9€. Donc voilà. Ça sera tout pour cette vidéo les amis, donc merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!